Bonjour, aujourd'hui décalaminage du silencieux façon barbecue. Première étape, préparation du barbecue façon scout. Les grosses bûches viendront un peu plus tard quand le feu aura pris. Si on veut faire l'échappement complet, c'est exactement pareil, hein. Là je vous fais que le silencieux parce que c'est plus rapide et ça m'évite de tout démonter, et surtout il me reste qu'un poil de peinture. Pour le démontage, juste dévisser cette vis là, c'est une clé de 13, je maintiens le poids dessous en même temps pour pas foirer l'emmanchement. Ça y est, vis rondelle, et juste tirer en gansaillant à droite à gauche le silencieux. Ça y est, il est sorti. Par contre, pour le passage au feu, il faut lever le cylindre bloc et le joint torique, il est là. Bon, s'il est un peu ancien, il peut être un peu aplati, hein, sur les bords là. Mais c'est facile à changer, hein. Moi je prends du joint de plomberie, c'est aussi bien et ça résiste bien à la chaleur. Celui-là à 9 mois. L'important, ne pas oublier de les enlever. Le cylindre bloc et le joint torique. Si vous voulez faire l'échappement entier, il reste à lever la grille. Pas besoin de la décalaminer celle-là, surtout si la vôtre est peinte. Enlever cette vis là et les deux, est-ce qu'on va les voir? Celle de gauche on la voit, et on allume un peu d'alcool à brûler, des allumettes, et c'est bon. Bon, finalement le démontage du pot, vous pouvez le faire pendant que le feu prend. Ensuite du bois de plus en plus gros jusqu'à obtenir un bon feu. Là c'est vraiment que le début, hein, mais bon, je vous apprendrai pas à faire un feu. À tout à l'heure. Alors comme je vous l'ai dit, on enlève le joint torique. Voilà. On en trouve, hein, moi c'est un joint de plomberie tout simple que j'ai remplacé. Quand il est usé, il est plat sur le dessus. Là il commence à être plat. Il a à peu près 6 mois celui-là. Il tient bien la chaleur, hein, pas de souci. Et le problème aujourd'hui c'est le Mistral. Donc je fais du feu, mais ma foi, les braises elles viennent tout de suite et elles s'en vont. Donc je vais être obligé de commencer à faire chauffer avant qu'il y ait véritablement des braises. Voilà le feu actuel. Je vais essayer de pas trop m'approcher avec l'appareil photo parce que j'ai pas envie de cramer les cellules. Et je tâche de caler mon silencieux un peu comme je peux, si possible un bout vers le haut. Pour le moment c'est celui-là. Ensuite je le retourne comme ça et comme ça. À suivre. Voilà, on peut déjà apercevoir au bout de 10 minutes les premiers effets de la chaleur là sur l'entrée qui en fait se sert de cheminée en ce moment puisqu'elle est un peu plus haute. Et puis par contre pour l'odeur, bonjour, hein. Évitez d'avoir le linge étendu à l'extérieur. Aujourd'hui c'est Mistral, pas de souci. Juste le bois, ça consomme 2 fois plus. Je ne sais pas si vous l'entendez, mais ça fait un bruit de friteuse à l'intérieur. C'est l'huile qui bout. Et ma torchère, il n'y a pas encore la flamme, mais qu'est-ce que ça fume. Et voilà, enfin la torchère. C'est toute l'huile qui brûle. Vous la voyez devant et derrière. On dirait un peu les raffineries tout autour de chez moi. Par contre maintenant, séance retournement. Voilà. Le silencieux est retourné, j'entre en plein la figure. On voit encore bien la torchère. Et pendant ce temps-là, j'ai un milliard de choses à faire pour préparer le décalaminage final. Tout d'abord, prendre un bout de gaine de dérailleur de VTT, pas de frein, hein. Dérailleur, les fibres, je sais pas comment on appelle ça, d'acier sont dans ce sens.
deux freins, ils sont en spirale dans ce sens, ça sert à rien, il faut un câble de dérailleur, le décaper et sortir tous les brins à nu. Voilà, ça donne ça, ça c'est le bout de gaine que j'ai enlevé. Et vous voyez que bien que les brins, hop, je le coin sous le pied, sont bien dans le sens de la longueur. Je vais les mettre en éventail, un peu comme ça. Attention, ça pique, hein, surtout d'une main, un peu plus, dans tous les sens. Et vous verrez tout à l'heure à quoi ça va me servir. Je vais même en faire un plus gros avec du fil électrique. Alors voilà, ça c'est ma gaine de dérailleur. Et la même chose en plus gros avec du fil électrique. C'est du 3 x 1,5. Ça serait mieux avec du 5 fois, mais bon, j'en ai pas. Je dénude les fils sur un paquet de centimètres. Hein. 1 cm ça suffirait à recourber à l'extérieur. Et je fais des égouilles comme ça. Et vous allez voir aussi ce que je vais en faire tout à l'heure. Plus qu'à sortir ma perceuse et aller surveiller le silencieux. Voilà, pour le silencieux c'est fini. Il n'y a plus de fumée suspecte et ça fait presque 1 heure qu'il y est, donc c'est bon. Je le sors et je vais le mettre à refroidir, mais pas dans l'eau, à l'air naturel, comme ça. Voilà, après la sortie du feu, là il est tiède chaud, il est bien plus léger que tout à l'heure. Et je le tapote sur un bout de bois, pas directement sur le parpaing, hein, sinon ça esquinte tout. D'ailleurs j'entends des choses dedans, pas catholiques. Et pareil des deux côtés, attention parce qu'il est chaud quand même. Hop là. Vous avez vu? Et ainsi de suite. La finition tout à l'heure. À cause de sa forme, sa conception à l'intérieur, c'est chaud encore, hein. Là ça rentre, après il y a une paroi en pente, et après ça revient comme ça, et ça ressort là. Il faut sans arrêt tourner, retourner, parce que la calamine se colle d'un côté, ensuite de l'autre, et ensuite seulement elle sort. Donc il faut faire ça chaque fois dans les deux sens. Mais là il n'y a presque plus rien, je vais faire la finition intérieure. Vous allez comprendre le pourquoi de mes petits câbles décapés. Alors voilà, j'ai monté mon premier brin fin sur le mandrin de la perceuse. Ensuite, je rentre les embouts. Comme c'est tordu, ben, c'est un peu plus dur. Voilà. Elle est grande. On va peut-être déjà faire tourner comme ça. Et vous voyez l'intérêt. Attention de ne pas l'arrêter avec la main en le sortant. Hein. Voilà, vous avez tout compris. Et pareil de l'autre côté, mais là il faudrait un morceau un peu plus long. Mais ça le fait bien. Hein. Vous voyez, il faudrait un morceau de combien ça fait 20 plus 20, allez 45. Mais je vais le faire après, pas de souci. L'important est d'avoir le principe. Maintenant je vais passer le gros. Voilà, j'ai monté le gros sur la perceuse. Par contre il est plus dur à rentrer. Il faut le guider à la main et je ne peux pas tout faire en une fois. Puisque ça tourne à droite là, voilà.
Et voilà, plus qu'à secouer toute la saleté, comme je vous ai dit, en retournant, pour éviter les chicanes. Après c'est nickel, un coup de brosse sur l'extérieur et un coup de peinture. Pour info, mais juste pour info, j'avais ici quelques fuites. Bon, ben, ça coulait pas non plus, mais bon, c'était souvent gras. J'ai réparé les fuites avec ça. Une pâte bicomposante, pas spécialement étudiée pour la chaleur. Mais de toute façon, il est jamais bouillant mon pot. Hein. Quand je roule, on peut laisser la main dessus. Et ça fait quoi? Ça fait 9 mois à peu près. Et ben, plus de fuite, plus jamais. Donc ça marche aussi pour l'échappement. Ça y est, j'ai monté ma brosse sur la perceuse. J'ai deux modèles, hein, de celui-là en bout ou l'autre circulaire. Mais je vais me servir de celui-là. Juste histoire de brosser un peu toutes les saloperies qui sont collées sur le silencieux. Là il est encore tiède chaud. Hein. Mais bon, c'est comme ça que je préfère, c'est comme ça que ça parle le mieux. Même l'intérieur je l'ai fait tiède très chaud. A tout de suite. Bon, je vous montre juste 2 secondes. J'ai pas l'intention de laisser l'appareil devant la brosse. Oui, je suis à l'envers, je vais être obligé de couper. Ça y est, c'est fait. Sinon, je maintiens avec le pied, ensuite je fais l'inverse, je pose la perceuse et je promène les chapeaux. Voilà, vous avez compris le principe. Voici enfin le silencieux brossé, dépoussiéré et avec un petit cache au niveau de l'emmanchement pour ne pas le peindre. Peindre ça, hein, parce que le reste, oui, je vais le peindre. Avec ça, bon, la marque on s'en fout un peu, mais c'est de la haute température, 600 degrés. Il n'y en a pas beaucoup. Et quand elles sont entamées, on les range comme ça, pour ne pas faire sécher la peinture dans le bouchon. Direction le four. Alors je l'ai accroché par la partie qui ne sera pas peinte, à l'endroit à peu près où il y a le joint torique. Bon, mais il y a trop de vent pour peindre. Hein. Et je vais le peindre comme ça, ça c'est la partie visible du silencieux. Je vous montre 2 secondes, mais après je range l'appareil photo. Voilà, c'est mieux de rentrer l'appareil photo trop devant. Et voici après la première couche. Parce que je vais en passer au moins 2. Si j'ai assez, 3. C'est une couche légère, pas appuyée. La deuxième sera beaucoup mieux. Je laisse sécher entre les deux. Aïe, j'ai passé 3 couches. L'avantage du Mistral quand même, c'est que ça sèche un peu plus vite. 3 couches, ça ira bien. Je laisse un peu sécher. Ensuite, je remets le joint torique et remontage est terminé. Et pensez-y, si vous avez aussi l'échappement primaire à faire, c'est exactement la même méthode. Ni plus ni moins. Allez, une petite vue en plus comme ça. Voilà. Et le joli mur qu'on est en train de monter. Voilà, c'est quasi prêt à remonter. J'ai remis le cylindre bloc de cadre. J'ai levé le scotch. Il faut remettre le joint torique. À mon avis, d'une main, ça va pas trop le faire. Évidemment, parce qu'il ne faut pas qu'il soit vrillé non plus. Il faut arriver le plus plat possible. S'il est vrillé, ça va faire des fuites. Donc je vais le monter et après je vous montre pour remettre l'échappement au bon endroit dans son trou là-bas. Voilà, j'ai tâché de vous trouver une vue inédite. J'ai bien remis mon joint torique. On vise le trou. Et on enfonce. Voilà.
pile poil sa place. Plus qu'à serrer ici. Je sens parce que c'est un cylindre bloc à la noix, sûrement pas d'origine. Un coup de clé et c'est terminé. Voyons voir ce que ça donne. Et ben c'est pas mal. Plus qu'à faire tourner pour voir la différence. Mais en général le son est beaucoup plus clair. Voilà. Prêt pour le serrage final. Pas trop non plus. Il y a un cylindre bloc. C'est lui qui sert de rondelle. Enfin de rondelle. Avec son élasticité, ça empêche la vis de desserrer. Voilà. C'est pas mal. Voyons voir sur un plan plus large. Vous voyez, et je vous fais remarquer qu'il y a toujours mon cadenas, hein, même si je suis là. Voilà, à bientôt pour de nouvelles aventures. Bon allez, le petit essai final. Je vous rappelle que je viens aussi de nettoyer le filtre à air. À savoir, la peinture est noire, brillante en ce moment, mais elle va devenir mat. Enfin brillante, elle n'est pas brillante, elle est satinée. Avec la chaleur, elle va devenir mat, normale. Voilà. La benne.